Merci. Voilà, monsieur le député, madame la conseillère régionale, monsieur le conseiller départemental, président de la commune, monsieur le délégué de la comité olympique départemental, président du comité départemental olympique, monsieur le vice-président de la communauté de communes, messieurs et chers collègues maires et maires adjoints, messieurs et mesdames les sportifs, mes hommages, madame la sportive, madame l'artiste, vous voyez, on est vraiment au complet, je ne sais pas si j'ai oublié, probablement, je m'en excuse auprès de vous, mesdames et messieurs. On ne va pas être trop long parce qu'il va faire très chaud. Pont-de-Vaux, ville culturelle et sportive par excellence, et c'est une évidence que votre présence aujourd'hui vient de conforter encore une fois. Si les Pontévalois qui fréquentent régulièrement les infrastructures sportives de la ville en sont conscients, il est peut-être bon d'en faire la démonstration pour ceux qui l'ignorent encore ou ceux qui auraient tendance à l'oublier. Avec ses nombreuses associations sportives ou assimilées, notre ville offre la possibilité à un peu plus de 8000 habitants, si l'on veut bien compter la ville de Pont-de-Vaux et les communes satellites, de tisser des liens d'amitié à travers la pratique d'activités permettant leur épanouissement physique, mais aussi culturel. Jean Giraudoux ne disait-il pas « Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme, l'énergie, l'audace, la patience. » Et si vous me le permettez, j'ajouterai à votre méditation la tolérance. Pont-de-Vaux, c'est un stade de football, une salle des sports, des terrains de tennis, des salles de judo, de tennis de table, un boulodrome, une patinoire, et si on élargit un peu le cercle, nous trouvons une piscine et un terrain de rugby. Toutes ces associations ont à leur tête des dirigeants et aujourd'hui, l'on peut les féliciter pour leur disponibilité puisqu'ils sont bénévoles et qu'ils mènent à bien toutes ces activités. Et c'est donc tout naturellement que ce soir, vous avez en face de vous un maire heureux. Heureux de pouvoir unir ces deux éléments de notre vie que sont le sport et la culture. Et quoi de plus satisfaisant pour moi que de voir cette union du sport et de la culture suite aux très importants événements, sportifs bien sûr, qui se sont déroulés dans notre ville durant l'été, sportif et culturel, il va de soi. Guillaume, quelle belle initiative que vous avez eue là, unique certainement dans le département de l'Ain, je pense que le président du comité dira, et probablement sur notre territoire. 24 pour tous, tous pour un. Là où tout commence. Mais j'ajouterai également, si vous me le permettez, mais là où rien ne se finit. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter tous, Guillaume et son équipe, Nelly, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, et Alain qui est absent et qui est malheureusement occupé par d'autres cérémonies. Vous nous avez montré une nouvelle fois tout votre savoir dans la mise en place de telles manifestations. Si Pont-de-Vaux, dans l'histoire, pouvait être fier de ses enfants dans d'autres domaines, aujourd'hui, sachez que Pont-de-Vaux est fier de vous. Belle réussite à ce projet qui permettra à 2024 enfants
d'aller côtoyer en 2024 au moins 2024 athlètes. Voilà une beauté du geste. Merci à vous, bon vent dans cette expédition. Je vais quand même reciter rapidement parce que c'est important pour moi par rapport au projet, les personnes qui sont présentes. Donc, Monsieur Xavier Breton, député de la circonscription et conseiller régional. Madame André Thiraud, conseillère régionale. Monsieur Guy Bioudet, conseiller départemental et président de la communauté de communes Bresse-Essonne. Monsieur Franck Rigon, président du CEDOS 01, donc comité départemental olympique. Monsieur Philippe Coyard, maire de Pont-de-Vaux. Monsieur Henri Guillermin, vice-président de la communauté de communes Bresse-Essonne et maire de Gorveau, mon village natal. Mesdames et messieurs les maires et élus, Madame Sandrine Martinet-Aurière qui va pas tarder à arriver, donc qui est championne paralympique. Madame Barbara Harel qui est là, une amie maintenant depuis 5 ans. Monsieur David Smetanine, pareil, qui va arriver. Donc pour ceux qui ont la possibilité de rester après, n'hésitez pas à rester, ils vont prendre la parole puisqu'ils sont là aussi pour défendre le projet, qui est multiple médaillé paralympique. Madame Lucie Long, artiste peintre, Madame Pauline Mallet, qui nous a fait les photos, Monsieur Jean-Pierre Châtelet pour la sculpture, Monsieur Didier Ridet pour le joli kimono, Monsieur Alain Barre, excusez, du coup, famille, amis, connaissances et vous tous ici présents, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour l'inauguration de l'exposition 24 pour tous, tous pour un, qui marque le lancement officiel d'un projet dont l'objectif final sera d'emmener 2024 enfants de toute la France aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je dois excuser néanmoins Isabelle Severino, grande gymnaste, qui voulait venir et qui est retenue d'un point de vue professionnel. Chloé Trépoche et Robin Duvillard, tous les deux athlètes médaillés olympiques, qui sont malheureusement en convalescence. Chloé qui devait venir se fait opérer aujourd'hui. Florence Masnada et Marie Martineau, mais qui sera là mercredi après-midi, donc je vais divulguer l'information dans les prochains jours. Elle nous fera l'honneur de passer Marie mercredi. Il y a maintenant 10 mois, qui aurait pu imaginer que nous en serions là, lorsque je parlais autour de moi de ce projet un peu fou. Mais jour après jour, rencontre après rencontre, ce projet a commencé à prendre tout son sens et à devenir possible. Les premiers mois m'ont servi à faire connaître ce projet autour de moi et surtout auprès de nos champions français, base centrale de cette aventure à travers l'exposition imaginée dès le départ de ce rêve. Les nombreux retours positifs de ces champions m'ont permis de croire en la réussite de celui-ci. Au fil du temps, l'exposition a commencé à évoluer dans ma tête. Il me paraissait important de pouvoir associer le sport et l'art, la culture, 2 éléments indissociables à mes yeux. Je suis donc allé à la rencontre d'artistes pour leur évoquer ce projet. L'exposition continuait alors d'évoluer dans sa conception et continuera d'évoluer dans les prochains jours, les prochains mois jusqu'à 2024. Pourquoi cette exposition, vous pourriez me demander? L'objectif final est un déplacement d'enfants et de jeunes sur notre capitale. Je pourrais alors vous dire que cette exposition aura un rôle prédominant dans la réussite de ce projet et dans l'objectif final. En effet, celle-ci permettra de faire connaître le projet à un maximum de personnes à travers les endroits où l'exposition sera accueillie. La possibilité de trouver des financeurs, des partenaires, des sponsors, du soutien et de l'aide pour récolter les fonds nécessaires, en vue de la participation et de l'aide au déplacement des 2024 enfants. L'exposition permettra également de rendre ce projet plus vivant et aussi de mettre en avant les différents champions et artistes qui participent déjà et participeront à ce projet. C'est pourquoi je compte particulièrement sur la presse et les médias pour diffuser le plus largement possible cette soirée inaugurale afin de sensibiliser les villes ou lieux à la réception de cette exposition afin de la rendre visible et connue au plus grand nombre de Français. Pour terminer, je souhaitais remercier toutes les personnes qui m'ont permis à préparer cette exposition. Tout d'abord la mairie de Pont-de-Vaux pour son soutien et son aide financière en vue de l'organisation de cette soirée. Ensuite, je voudrais remercier Nelly Catrin et le musée Chintreuil pour l'accueil, l'aide et la possibilité de pouvoir exposer dans ce lieu. Merci également aux champions et aux artistes présents et également pour leur contribution. Merci à mon entourage pour l'aide à la préparation de cette exposition. Ma femme, Johanna, Céline, ma complice, Pauline, bien plus qu'une photographe, Christian, mon père pour qui j'ai une pensée plus particulière ce soir,
Nicole, ma mère, Bernard, mon beau-père, syriaque. Merci également à la ressourcerie, à Raphaël et Muriel pour le prêt de mannequin et de buste. Merci à Recto Verso et plus particulièrement à Lydie pour ton professionnalisme et la création de ce logo. Merci aux 24 enfants qui ont bien voulu poser à l'entrée, là-bas, vous avez pu voir les portraits des enfants pour l'exposition. Merci à toutes les personnes qui ont accepté également de poser pour un calendrier qui est en train de voir le jour et que vous pourrez découvrir bientôt. Et enfin, merci à vous tous pour votre aide, vos conseils et votre soutien. Merci. Je vais laisser la parole le député, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs vice-présidents de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs, chers amis sportifs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais te remercier, Guillaume, pour ton invitation à ce lancement de 2024 Jeux aux Jeux Olympiques. J'ai envie de dire, ici à Pont-de-Vaux, il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. La semaine dernière, c'était le mondial du quad, une activité extraordinaire pour la 32e. Je dois féliciter aussi le maire pour l'organisation de cette manifestation et combien elle monte haut les couleurs de Pont-de-Vaux, de notre territoire, la communauté de communes et bien sûr le département et la région. Aujourd'hui, nous voici rassemblés une nouvelle fois, mais pour un autre enjeu, 2024, avec les couleurs des Jeux Olympiques, et je m'excuse d'avoir oublié de saluer le président du comité départemental, mais dire combien il est important de comment dirais-je, le mot ne vient pas, toujours ce challenge que tu lances pour 2024 jeunes de la France entière, et espérons qu'il y en ait un certain nombre de notre territoire, pour porter haut les couleurs des Jeux Olympiques 2024 à Paris, un signe fort de rassemblement et surtout un signe fort d'amitié, d'une main tendue vers les autres. Et sache que aussi bien la communauté de communes Bresse-et-Saône que le département de l'Ain sera à tes côtés pour cette action. Alors tu peux compter sur nous, comme à chaque fois. Je ne serai pas plus long, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Écoutez, bonsoir à tous. Moi, je vais parler pour la région, puisque Xavier est mon collègue à la région, mais en tant que député, il aura l'honneur de terminer au niveau des discours. Donc, je ne vais peut-être pas répéter le bonjour à tout le monde, puisqu'on va le dire plusieurs fois. Je pense que tout le monde maintenant a reconnu les personnes présentes, célèbres pour certaines, moins célèbres pour d'autres, puisque nous n'avons pas les mêmes valeurs. Voilà, hélas, c'est dommage. Donc, écoutez, nous, au niveau de la région, il est bien évident que nous allons quand même essayer de prendre un peu en compte cette initiative et essayer de collaborer pour que le projet avance rapidement, ce qui n'est pas simple. Mais je voudrais quand même féliciter notre jeune homme là, parce qu'il est jeune, par rapport à nous il est jeune, qui a eu cette initiative. C'est vraiment une initiative qui est remarquable. Parce que oser se lancer dans un projet tel qu'il est, sincèrement, il faut être courageux, ne pas avoir peur, se dire on va y arriver, et puis avec l'aide de beaucoup de gens bien sûr, puisque déjà beaucoup de personnes ont participé à la préparation de cette exposition, qui se marie très bien d'ailleurs avec l'exposition que vous présentez aussi. Donc de ce côté-là, je pense que les bonnes conditions sont réunies et il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et que tout le monde participe dans la mesure du possible et selon ses possibilités. Vous savez, l'aide physique c'est bien aussi. Bon, l'aide financière, je conçois tout à fait que ça a forcément une importance. Mais bon, 2024 n'est pas là, mais le temps passe très vite. On est déjà en 2018, 2019 bientôt, et ça va passer très vite.
Mais je pense que le projet est déjà bien posé, que les idées sont là. Donc tout devrait très bien se passer et puis on va essayer de vous accompagner de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite une pleine réussite. Je vais quand même faire venir juste là pour que, voilà, pour que vous puissiez la rencontrer. Il y a Sandrine qui vient d'arriver, qui est championne paralympique à Rio. Elle arrive, elle rentre de stage. Elle rentre de stage en Espagne ou au Portugal? Espagne, voilà. Donc elle est en pleine forme. Enfin, je vais donner la parole au président du comité départemental olympique. Merci, bonsoir à tous. Effectivement, on va pas renouveler les présentations. Un projet remarquable. Merci. Alors tout d'abord, moi je voudrais remercier Guillaume qui m'a proposé donc, il y a quelques mois de participer à ce fabuleux projet auquel j'ai tout de suite adhéré. Je voudrais dire merci à la municipalité aussi pour son accueil et à Nelly qui s'est envolée. Voilà, c'est un très très beau lieu, effectivement mêler à la fois le sport, l'art et les enfants, et je trouve ça juste fantastique, c'est fabuleux. Donc bravo Guillaume. Et je pense que ça va au-delà, effectivement, comme disait monsieur le député, c'est un projet artistique, un projet sportif, c'est un accomplissement de soi, mais c'est aussi un projet humain qui a vraiment toute son importance, parce que c'est faire partager des passions qui sont communes, et c'est faire participer des enfants de tout territoire, donc c'est un projet aussi de territoire. Et permettre à 2024 enfants, c'est un projet effectivement très audacieux, comme tu disais, et c'est superbe. Et donc, je pense que tous, vous qui êtes présents, on a tous un rôle à jouer dans ce projet, en parlant de ce projet autour de vous, autour de nous, en diffusant l'information et en aidant Guillaume à accomplir ce projet. Guillaume qui n'est pas tout seul, puisqu'il a évidemment plein de personnes qui l'aident, sa famille, ses amis. Et donc je dis bravo à tous. Voilà, et donc merci à tous. Alors bonjour, Lucie Yon, artiste peintre professionnelle du mouvement. Donc je viens de la région de Clermont-Ferrand. Donc je suis peintre du mouvement, qui me plaît de peindre spécialement le sport, et de mettre beaucoup de couleurs, d'énergie, de lumière, de porter le mouvement au travers des différentes actions, comme le sport de manière générale. Je suis vraiment peintre du mouvement pour mettre de la joie et de la bonne humeur dans le tableau. Alors, c'est qui m'a contacté, c'est Guillaume, qui m'a contacté et qui m'a présenté en fait, ce projet. Dès qu'il m'a présenté ce projet, j'ai tout de suite adhéré évidemment à ce projet, qui est un projet à la fois artistique, sportif, mais aussi humain. Donc j'ai trouvé l'idée très riche de sens, et donc j'ai voulu réaliser spécialement pour cet événement et pour aider à ce que ce projet aille au-delà des frontières et jusqu'à l'aboutissement. En fait, un tableau que vous pouvez voir donc, derrière moi, donc un tableau qui représente les Jeux Olympiques d'été. Donc j'en ai représenté 17. Avec la représentation des couleurs de l'anneau, représentant les 5 continents, qui est un tableau qui porte ce projet, puisque en même temps, qui contribue en tout cas à porter ce projet, puisque c'est Paris 2024. Donc l'idée, c'est vraiment de représenter quelques sports et le mouvement au travers de la peinture. Alors, ce que je peux faire passer comme message, c'est bien sûr que chacun
individuellement adhèrent à ce projet, participent et contribuent de la plus simple des manières qui soit à ce projet, en parlant autour de soi, en essayant aussi d'amener ce projet jusqu'au bout. Je pense qu'il ira jusqu'au bout, c'est certain. Il y avait quelqu'un de très dynamique, de très humain, et je pense que ce sont des valeurs qui sont très chères à l'humain. Et donc, un grand bravo et félicitations. Alors, je suis Sandrine Martinet, championne paralympique en judo à Rio. Voilà, je suis très heureuse de participer et de soutenir ce projet qui englobe à la fois le sport, la jeunesse et la culture, l'art. Donc voilà, c'est un super beau projet qui a comme aboutissement d'emmener des enfants à ces Jeux de Paris 2024. Et pour en avoir vécu personnellement 4 en tant qu'athlète, peut-être 5 si j'arrive à me qualifier à Tokyo, je connais toute l'importance et tout ce que ça englobe, ces Jeux. Voilà, c'est une merveilleuse aventure humaine et sportive, et pouvoir faire participer des jeunes à cette belle aventure, pouvoir aller encourager tous les sportifs français sur place. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils vont pouvoir vivre et que nous tous on va pouvoir vivre. Donc voilà, c'est vraiment un super projet que j'encourage du fond du cœur. Et voilà, l'expo est magnifique et loin d'être fini. Donc ce projet a vraiment de l'avenir et je félicite vraiment Guillaume et toute son équipe pour ce qu'ils font. Alors bonjour, je m'appelle Barbara Rell, je suis entraîneur de judo, ancienne sportive de haut niveau en judo. J'étais double championne d'Europe, championne du monde par équipe et j'ai participé à 3 Jeux olympiques dans ma carrière. Alors tout d'abord, c'est une longue histoire avec Guillaume puisque je le connais depuis 2013. Je fais des stages avec lui de judo. C'était l'occasion, on a fait un stage ici à Pont-de-Vaux pour les jeunes et c'était aussi l'occasion d'être là pour l'exposition car je soutiens ce projet qui est un projet ambitieux et aussi magnifique dans ce partage de valeurs, ce partage entre l'art et la culture et le sport. Voilà, je tenais à l'encourager de par ma présence. Votre souhait pour le projet? J'espère que ce projet ira au bout. J'en ai aucun doute parce que c'est un magnifique projet. Il faut être là pour voir ce mélange entre le sport, les maillots et on imagine l'intensité qu'il y a eu, toute cette sueur pour arriver au bout et gagner des médailles. Et puis à côté, l'art, la culture, ce qui nous amène dans un autre univers. Donc voilà, et puis j'espère que les enfants, on aura 2024 enfants qui iront voir les Jeux Olympiques, partager ce moment de bonheur, de sport, d'union, d'humanité, voilà, pour 2024. Je m'appelle David Smetanine, je suis membre de l'équipe de France paralympique de natation. J'ai participé à 4 Jeux pour l'instant, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Avec un projet de fin de carrière qui sera celui de Tokyo 2020, je l'espère. Voilà. Je soutiens avant tout l'initiative de Guillaume Renaud pour ce projet olympique qui vise à mettre en avant l'héritage et la succession. Et en tant que sportif chevronné maintenant, notre rôle c'est aussi de transmettre, de faire savoir et puis de pouvoir aussi pousser les enfants, les jeunes à rêver de l'olympisme ou du paralympisme. Il y a un acte de communication qui est indéniable, de pouvoir faire savoir que l'exposition a été créée dans un but précis, pouvoir soutenir une association et de pouvoir, à ce prix-là, emmener des enfants à Paris en 2024 pour les Jeux. Et la contribution en tant que sportif que j'ai pu apporter, c'est celle d'une combinaison, un équipement. Une combinaison avec laquelle j'ai nagé à Londres en 2012 au Jeux, avec laquelle j'ai gagné une médaille, 200 mètres nage libre en l'occurrence. Et c'est une façon de pouvoir aussi laisser un objet assez symbolique pour l'exposition, pour la nourrir un petit peu. Et puis laisser une trace personnelle. Voilà. Je soutiens pleinement l'initiative de Guillaume. Je pense que mettre en avant les valeurs de l'olympisme dans les petits territoires, dans les petites villes, sans aucune connotation négative. Mais montrer que le sport c'est quelque chose qui existe partout, que l'ambition d'être champion olympique ou paralympique elle existe partout.
Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut faire passer ce message et permettre d'avoir une résonance à travers le sport et grâce au sport partout en France. Donc c'est vraiment un engagement que j'ai pris aux côtés de Guillaume en venant ici, en étant présent pour cette exposition et puis en communiquant le plus possible aussi pour encourager nos jeunes à venir la voir, de la région, du département, mais aussi aller sur internet grâce à ces belles images et puis communiquer justement à travers les belles valeurs du sport puisqu'elles sont encore intactes et il faut les protéger justement. J'ai fait partie du comité de candidature des Jeux de 2024 de Paris. J'étais à Lima il y a quasiment un an puisqu'on est parti le 10 septembre avec une victoire qui a été gagnée le 13 septembre. Et puis j'espère bien sûr travailler ensuite pour l'organisation, notamment sur la partie paralympique parce qu'il y a un savoir-faire spécifique qui, de par mes fonctions d'ambassadeur, de représentant des athlètes du monde paralympique en natation, de membre du comité international paralympique et de la commission des athlètes de haut niveau du comité national olympique sportif français, m'apporte quelque part une certaine expertise de droit et transmettre cette expertise-là au service de Paris, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Voilà.